Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo lecture. Je pense que vous allez en avoir marre mais c'est pas grave. J'en ai effacé 2 donc soyez contents. Il y a moins de vidéos lecture. D'ailleurs elles étaient trop bien parce qu'on a vraiment parlé beaucoup de lecture. On a fini 40 livres, vraiment il faudra... Enfin dans cette vidéo du coup je vais vous faire un récap de toutes les lectures qu'on a lues en avril. Mais vu qu'aujourd'hui on est que le 24, ouais, on est que le 24 avril, on va faire une semaine où on va lire tout ça pour finir encore plus de livres. Et voilà. Donc je vais un peu vous dire ce qui s'est passé dans les autres vlogs. En grande partie, on a lu dans mon camp lecture, ici. Après, on est allé à la librairie, on a acheté 2 livres. Donc de la saga Les Dieux du Campus. Donc on a acheté Dante et Knox. J'avais déjà les 2 premiers tomes, donc là on a acheté le 3 et le 4. Donc on les a finis grave vite, genre début du mois c'était clos. Vraiment, il y en a un, je l'ai lu en un jour, l'autre j'ai mis une semaine parce que c'était le retour, il y avait plus le lundi de Pâques là, du coup j'ai dû le lire pendant que j'étais en cours, du coup j'ai mis une semaine. Je l'ai lu surtout pendant le week-end. Après il y a eu la démo de Tomodachi Life, donc j'ai plus lu du tout. Donc ouais, donc j'avais arrêté un peu la lecture. Enfin déjà, je parle trop. Avant ces 2 livres, j'avais fini le 2e tome des Mashabs. Donc de base, le mois dernier, j'avais lu L'éveil des Mashabs et ce mois-ci, début du mois, vraiment le premier livre que j'ai lu, c'est La Reine des Mashabs. Vraiment mon coup de cœur, genre niveau saga, c'est les meilleurs livres genre d'horreur que j'ai lus de toute ma vie. D'ailleurs j'ai lu que ces livres en horreur mais c'est ok. Après du coup j'ai lu les 2 livres que je viens de vous montrer, des Dieux du Campus. Après je suis sur une lecture, ouais elle est là. Je suis sur Le Souffle du Puma, c'est pas... Voilà, c'est pas fou. Je pense je vais DNF le livre parce que bon, je suis à là. En vrai, j'ai bien avancé. Mais en fait, c'est plutôt le langage qui m'énerve parce que genre c'est un truc de vieux, enfin ça se voit. Ou sinon la personne est vieille, mais comment c'est parlé, genre je sais pas, j'aime pas trop. Puis l'histoire, par contre, elle est incroyable parce que c'est tiré d'une histoire vraie. L'histoire elle est incroyable mais en fait j'arrive pas à accrocher, c'est pas fou. Et là je suis allée à la librairie aussi, enfin il y a pas longtemps, genre peut-être il y a 2 heures, et j'ai acheté le dernier tome du coup du campus, donc Scott, La Honte, parce que j'ai dit à la libraire ouais vous avez pas le tome 7, il existe pas. Parce qu'en gros j'ai demandé à Google il me saoule, il me dit que des mensonges et ouais, il me disait il y a un autre livre, tout ça, mais en fait c'est un prologue. Et le prologue, il est... Ouais, genre, ça doit être... Ouais, ça doit être ça, elle m'a dit à peu près. Et du coup, c'est dans le même livre. Donc, il y a que 5 livres dans la saga. Je pensais que j'allais beaucoup débourser d'argent, mais tant mieux, en vrai, j'ai pas beaucoup dépoursé. Donc, j'ai dépoursé que 8,90 €. Chapitre inédit. Ok. Mais ah ouais, il est beaucoup plus gros par contre. Ah ça, on me l'avait pas dit. 480, 500 quoi. Là. 502. Trigger warning. Fusillade, mention d'homophobie, mention du travail du sexe virtuel. Trop bien les trigger warnings. Wouhou. Bah voilà. Je savais qu'il me manquait un livre. J'ai oublié de... Bah oui, j'ai pris le 6e tome. J'ai pas pris le 5e tome. Je suis dans la merde là. Oh, je le savais, putain, je le savais qu'il me manquait un livre. Je suis bête.
Bon bah tant pis. Je vais l'acheter peut-être peut-être demain ou un autre jour. Mais bref, du coup, je savais qu'il me manquait un tome parce que là, je me dis, wesh, attends, mais j'ai pas Silas. C'est bien lui qui me manque. Donc, en plus, je me suis dit, il faut pas que je prenne un livre que j'ai déjà lu. Non, j'ai pris un livre avant celui que je devais lire. C'est ok. Au moins, j'ai respecté ce que je devais faire. Mais bref, c'est pas grave. On te pardonne, Anaïs. Mais là, du coup, il faut... Enfin, je vous ai fait un peu les récaps, les grands récaps de ce qui s'est passé. Je suis allée à la mairie aussi lire tout ça dans les autres vlogs. Et là, je vous ai pas fait de vlog parce que en gros, du coup, je suis en train de jouer au jeu complet de Tomodachi Life. Donc, je vous fais des vidéos, tout ça, qui vont pas sortir tout de suite parce qu'il faut quand même que j'en tourne beaucoup. Là, j'en ai que 2 de prêtes, donc j'ai pas fait de 3e vidéo. Donc, il faut vraiment que je fasse un grand chapitre pour que chaque jour, je vous mette une vidéo. Vous avez compris un peu le principe. Mais voilà. Et du coup, je vous ai pas fait de vlog pour ça. Parce que je suis en train de faire des vidéos dessus. Et aussi parce que hier je suis partie à la piscine et aujourd'hui je suis partie à la médiathèque et puis après direct librairie. Toute la journée j'ai fait... Bah je suis restée dehors quoi. Ma petite soeur elle a dormi jusqu'à midi, ça veut dire que moi depuis 9h je suis réveillée et j'attends en fait. Donc là je suis bien. Je suis retournée chez mon père parce que du coup j'étais avec ma tante. Et voilà, là je suis bien. Donc il me faudra de l'argent parce que du coup moi je pensais qu'il me restait qu'un livre à acheter. Et du coup bah, j'ai dépensé mon autre argent dans le pique-nique. Sauf que là je viens de me dire bah non, il me manque bien un livre. T'es juste la conne de service, Anaïs. J'en ai marre. J'en ai vraiment marre par contre. Bref, c'est pas très grave. Voilà, on va survivre. Et il faudra que dans ce vlog du coup je finisse mon livre, que je vous parle un peu de tous les livres à la fin, mais ça sera vraiment à la fin, et que j'achète le tome 5 et que je lise le tome 5 et le 6, voilà. Mais déjà il faut déjà que je lise ça sans avoir la flemme parce que bon ça fait 2 semaines que je suis dessus, enfin genre ouais ça fait déjà 2 semaines pour faire ça, et il me reste ça. Ah, c'est pas grave, j'ai beaucoup lu ce mois-ci, mais bref. Voilà, donc l'intro elle est très longue, je vais vous laisser, je vais demander, je sais que mon père il a pas d'argent mais on sait jamais. Dans un malentendu, on peut toujours avoir l'argent, donc je vais lui demander. Ok les gars, j'ai réussi à gratter 25 centimes, c'est déjà le début de la richesse, donc nous sommes bons. Là, ce que je vais faire, je vais m'attaquer au dernier truc que je sais faire, le dessin. En gros, il faut savoir que mon père là, du coup il a plus d'argent, mais mon frère, on ne sait pas s'il a des pièces. Donc pour l'instant il n'est pas à la maison, mais je vais lui faire des dessins de F1, genre si vous connaissez en mode de voiture quoi, que des trucs que j'aime pas. Donc on va faire ça et après je vais lui dire ouais salut, est-ce que t'aurais pas 1,90€ à me donner et en échange je te donne ce magnifique dessin qui sera de la pure merde. On va pas se mentir, mais on va essayer. On va essayer. Donc, trust the process. On va attendre, on verra.
22h46. J'ai lu Le souffle du puma, du coup je suis à la page 100. Donc voilà, c'est sur 200 quelque chose, donc je suis vraiment pas à la moitié. Sur 207, 8, 9, 209. Bref, voilà. Demain, j'ai une sortie de prévue avec ma famille. On doit faire du vélo. Donc ce sera à peu près toute la journée. J'ai les lèvres gonflées parce que j'ai attrapé froid à cause de la piscine d'hier. Mais bref, je vais mettre du lave-vélo. Mais du coup, demain, je pars faire du vélo toute la journée. Je me réveille à 8h. À 8h50, on part aller chercher de la bouffe pour manger. Pour manger quand on sera dehors. On reste à peu près toute l'après-midi, tout ça. Je pense qu'on arrive vers au plus tard 18-19h. Et après, je continuerai mon challenge, mais du coup, je pourrais pas lire toute la journée demain. Mais voilà. Et puis, j'ai même pas vu, mais aujourd'hui, on est vendredi. Waouh. Pour moi, on était jeudi. Ça veut dire que là, la première semaine, elle est presque déjà finie en fait. Donc là, on est vendredi. Je vais aller dormir là parce que il va être 23h. Et je me réveille tôt du coup à 8h. Enfin, même si de base je me réveille encore plus tôt, mais c'est ok. Et du coup, je vais essayer de lire quand je pourrai. Je pense que je le ramènerai avec moi. Comme ça, quand il y a des pauses genre où on mange, tout ça, je lis un peu. Ou si je m'ennuie un peu, j'ai pas envie de faire du vélo, je lirai. Parce que aussi il y a des vélos électriques et je suis pas sûre de pouvoir tous les faire. Il y en a où il faut le permis. C'est ok. Donc du coup, mon père à chaque fois il veut y aller avec mon frère. Du coup ça veut dire que je me retrouve toute seule. Donc si j'ai pas de lit, je vais mourir. Donc voilà, courage. Donc je vais ramener mon livre. Là je vais aller dormir et on se retrouve demain. Bye bye. Coucou les gars, du coup il est 18h. Donc je vous avais dit je crois max 18h, 19h. Il est 18h pile. Comment vous dire que là je suis essoufflée. Toute la journée on a fait que de faire du vélo. J'ai mal au cul. Mais j'ai mal au cul. Toute la journée on a fait que manger des trucs comme ça, des barres protéinées comme ça. Ça nous redonne de l'énergie. Comment vous dire qu'à chaque feu rouge j'étais la plus contente. Voilà. Après j'avais mangé un brownie aussi. Mais voilà. Surtout on a mangé ça. Après là-bas, j'ai pas eu un. J'ai pas eu 2. Mais j'ai eu 3 mugs. Donc j'ai eu 3 mugs. Après j'ai gagné un cadeau. Enfin en gros c'était sur une roue, c'est tombé sur le cadeau. Et ils avaient plus de cadeaux, du coup ils m'ont offert un verre Louis Clou. Donc trop bien. Ah oui, le meilleur. Après j'ai eu un tote bag comme ceci, il est super beau. Et j'en ai eu un deuxième. Vraiment je voulais voler tous les tote bags, incroyable. Voilà, là je me suis fait couler en pain, je vais juste m'assommer en fait. Voilà. Bref, bye. Coucou les gars. Du coup je lis à peu près depuis... attendez. Depuis environ 40 minutes. Et du coup il me reste plus que ça. Alors que hier quand je vous ai montré c'était vraiment la moitié genre. J'étais à là. Donc ça va, j'ai bien avancé mais j'aime pas l'histoire. Je sais que ça parle d'un sujet important parce que genre c'est inspiré d'une histoire vraie quand même, c'est touchant. Mais j'arrive pas à rester dans l'histoire, c'est pas le genre de lecture que j'aime. Et en plus genre je sais pas.
Je sais pas, il y a des trucs qui me dérangent de fou, genre parfois ils inventent une expression, genre c'est ok, nous on a inventé plein d'expressions dans notre temps, et puis après ils font que de le dire. Ça veut dire à toutes les phrases ils font que de dire cette expression, et ça me saoule parce que un chapitre sur deux du coup c'est parce que en gros on suit cette fille et quelques enfants qui est avec elle, qui vont se faire sacrifier. Donc elle essaie de parvenir à s'échapper avec ces enfants-là. Et donc quand ça parle de ça, en vrai, c'est plutôt cool. Enfin, genre, c'est pas incroyable parce que j'aime pas, mais ça va. Mais par contre, un chapitre sur deux, du coup, c'est autre chose. Et c'est des scientifiques qui enquêtent sur leur mort. Parce que du coup, eux, ils vivent, grave, il y a longtemps. Et les scientifiques, bah, du coup, ils essaient de voir pourquoi ils sont morts, qu'est-ce qui s'est passé, tout ça. Et leur parcours, tout ce qu'ils ont fait. Et donc quand c'est à eux, et ils enquêtent du coup de pourquoi ils sont morts, tout ça. Et puis après ils commencent à inventer des expressions, ils le disent à toutes les phrases, et en plus il y a des trucs qui n'ont aucun rapport, et j'aime pas. En fait je déteste ce livre et je me force à le finir, et j'aime pas. Donc ça va, en vrai je suis à la page 173 sur 209, je crois 207, 8, 9... Ouais, sur 209, donc je suis presque à la fin. Et je vais pas DNF le livre parce que il me reste rien. Genre, ça y est, il me reste 30 pages environ. Genre, je suis à la page 173, donc à 180. 190. Ouais, il me reste 30 pages. Un peu plus de 30 pages. Je vais pas DNF le livre, ça y est. J'ai le temps de le lire là. Il est 16h39, ouais, genre en 30 minutes, genre vers 17h10, un truc comme ça, j'ai fini le livre. Et je pourrai enfin passer au livre suivant. Même si du coup, le livre suivant, ça sera le tome 6 des Dieux du Campus, et j'ai pas lu le tome 5, mais c'est ok. C'est ok, il faudra que je l'achète. Je suis trop bête. Voilà. Même choisir un livre, je sais pas faire, c'est ok. Bref, voilà. Donc je vais finir ce livre, mais vraiment... regardez, achetez pas ce livre, il est dégueulasse. Non, je rigole, mais genre il est nul. Je sais pas, moi j'aime pas trop. Il parle en langage des vieux là. Vous voyez les livres qu'on n'aime pas lire à l'école là, qui nous sont obligatoires. C'est le même langage, j'aime pas, je déteste. Et voilà. Je préfère les livres de maintenant, ou même ceux-là, c'est des livres d'avant. Enfin, non, attends, je sais pas. Enfin, c'est des livres qui datent un peu quand même. Ouais, ça date de 2014. Donc ouais, ils datent ce livre. Mais ils sont trop bien, ils sont tellement bien écrits, genre c'est juste incroyable. Puis l'histoire, elle est fou. Mais voilà. C'est pas fou. Voilà, bref, je suis obligée de le finir là. J'en ai marre, en plus j'ai faim. Y'a rien chez moi. J'en ai marre. Ma vie n'est que tristesse et miséricorde. Comme ça, je parle comme eux. Coucou les gars, il est 17h19. J'ai enfin fini la lecture. Là, je viens de la poser dans mon décor. S'il est 19, genre c'est parce que j'ai mangé. Enfin, j'ai goûté des trucs pas très bons d'ailleurs. Genre plus jamais. Mais voilà. Du coup, c'est pour ça que j'ai pris un peu de temps, parce que j'ai dû mettre au four tout ça, genre attendre. Et je faisais des allers-retours pour regarder, et en même temps je lisais, donc voilà. Mais sinon j'ai fini. Donc enfin. La fin, elle était plutôt bien, genre je trouve, par rapport à l'histoire, du coup ça suit bien. Mais en général j'aime pas trop le livre. Genre j'ai bien aimé la fin, mais tout le livre, il est nul. Voilà. C'est ok. Mais du coup on va passer au tome 6 des Dieux du Campus.
Mais aujourd'hui on est dimanche, donc on a déjà fini un livre, c'est déjà très très bien, c'est pas mal du tout. Mais il faudra que j'arrête du coup cette vidéo à 18h30. Il est que 17h21. Donc à 18h30 on clôture cette petite vidéo. Mais du coup pour l'instant je vais aller aux toilettes. Voilà. C'est très incroyable ce que je viens de dire. Je sais que ça vous intéresse énormément. Mais bref. Du coup je vais aller aux toilettes. C'est ok. Ok les gars, du coup j'ai inventé un petit code couleur pour du coup le tome 6 des Dieux du Campus. Donc pour ceux qui ne savent pas, cette saga elle est beaucoup psychologique, mais ça tout le monde sait que c'est de la romance. Enfin genre, cette saga c'est de la romance, ça tout le monde le sait, genre c'est un peu le truc qu'on cherche dans ces livres, vous voyez. Mais ce que j'aime trop dans cette saga, genre c'est vraiment ma saga coup de cœur parce que genre il y a pas que des scènes de romance, il y a aussi des scènes où de tristesse, tout ça. Genre en gros, chaque personnage a un peu ses antécédents, genre ses failles dans son enfance. Et donc il y a beaucoup de thèmes abordés. Donc on a eu plein de trucs, genre carrément je peux pas vous dire, genre les problèmes de colère avec le premier tome, des petits comment on dit ça là, les peurs, c'est pas, je le dirai si je retrouve le nom. Genre on a eu les peurs genre incontrôlables, on a eu les drogues, genre les gens qui se bourrent la gueule, qui sont un peu addicts aux médicaments. On a eu aussi des problèmes genre parentaux, des trucs comme ça. Genre on a eu beaucoup de choses et genre j'aime trop. Là je sais pas ça va traiter de quoi, mais ça a l'air d'être chaud bouillant. Surtout que là, chapitre inédit, genre vraiment il paraît le 6ème tome, là c'est le chapitre, enfin c'est le tome qui est incroyable en fait, le meilleur. Et vu le résumé, et on dirait que ça va parler de beaucoup de choses. Genre je vais vous le lire. Tout semble réussir à Scott Thomas, capitaine de l'équipe de hockey. Il enchaîne les conquêtes féminines sans chercher à se poser. Être en couple, très peu pour lui. Il préfère se concentrer sur sa carrière. Il a fait une promesse et refuse de la briser. Valentin de Johanny de Verclos, futur diplômé en journalisme, débarque à Saint-Charles pour effectuer un reportage sur les sportifs universitaires de haut niveau. S'il était impatient de retrouver sa meilleure amie Blake, donc Blake qui était dans un des livres avant, il ne s'attendait pas à tomber sous le charme du seul homme inaccessible. Seulement parfois la vie peut être pleine de surprises, parfois les sentiments apparaissent là où on ne les attend pas. Quand le doute se mêle à la passion, quand l'espoir se heurte à la peur, est-ce possible d'en sortir indemne? Donc là on est encore dans une romance gay, donc incroyable. Mais vous encore là vous êtes là en mode Anaïs, comment ça c'est incroyable? Vous avez pas vu les trigger warnings? Genre trigger warning, fusillade, mention d'homophobie, mention du travail du sexe virtuel, vraiment des trigger warnings what the fuck, mais c'est ok. Donc du coup, vu que c'est un peu la saga genre romance, comment on dit ça? Bon bref, il s'est passé des trucs où ils sont tristes, tout ça. Et j'ai beaucoup de choses à dire. Aussi il y a beaucoup d'humour, donc du coup ça aussi je vais marquer. Donc mon code couleur pour le livre, parce que de base je parlais de ça, j'ai commencé à parler du livre là, on ne sait pas pourquoi. Mais du coup mon code couleur pour ce livre, parce que du coup j'ai pas fait de code couleur pour les autres tomes, mais c'est ok. Le dernier ça sera celui où je vais mettre un code couleur, c'est ok. Donc j'ai pris le rose, parce que rose couleur de la romance en fait, pour les scènes de flirt, les échanges intenses et la chimie entre les persos. Donc genre tout ce qui est romance quoi. Après le violet c'est pour les révélations sur le passé des persos et leurs blessures. Voilà, leurs blessures, c'est ça que je voulais dire. Genre il y a beaucoup de blessures dans
dans cette saga. Et donc je vais noter tout ça. Et après le jaune, jaune genre solaire tout ça, pour les scènes de dialogue drôle. Genre soit les scènes, soit les dialogues. Vous voyez, tant que c'est drôle on note en fait. Donc voilà. J'ai pas pris trop de couleurs parce que sinon je vais me perdre. Déjà que genre 2 codes couleurs pour moi c'est trop. Alors on va pas en faire 40 000. Déjà 3 c'est bien. Je sais que le rose il est associé à la romance, le violet à toutes les blessures et le jaune à l'humour en fait. Genre c'est des couleurs pour moi, c'est évident que ce soit ça, vous voyez. Donc voilà. C'est ok. Et pour ça, bien sûr, pour ce code couleur, on va utiliser mes surligneurs Animal Crossing, bien évidemment. Donc voilà, il veut même pas se fermer, ce fils de pute. Voilà. Donc, voilou, je vais vous montrer les surligneurs. Les gars, je me suis trompée parce que j'étais là en mode rose, violet, jaune, et je trouvais pas de violet, mais en fait non, c'est le bleu pour les scènes tristes. En plus j'ai écrit vraiment genre violet, donc il faut que je le change parce que sinon je vais pas m'y retrouver. Donc non, pour moi le bleu c'est vraiment tristesse, genre, je pense pour tout le monde, mais c'est ok. C'est pas violet, enfin violet en vrai c'est plus un truc un peu badass je trouve. Genre tous les trucs badass, c'est violet. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc rose, c'est romance, bleu, c'est blessure, et jaune, c'est humour. Parce que ça paraît logique en fait. Mais du coup, voilà mes petits surligneurs. Tout beau, tout kawaii. Donc on a Céleste pour le rose, on a Marie pour le jaune, et on a Kéké la glisse pour le bleu. Voilou, c'est pas mal. Puis ils sont tout pastel comparé au livre qui est bien dark. C'est ok. Mais vu que je vais pas mettre de post-it, en vrai on s'en fout des couleurs. Genre voilà. Après si j'aurais mis des post-it, j'aurais mis du noir, du gris, des trucs comme ça, un peu du blanc peut-être. Genre voilà. Ou du rouge pour la colère. Parce que trop de colère dans cette saga. Voilà. Mais moi je vais commencer ma lecture parce que il est déjà 17h59. Il va être 18h là dans une minute. Donc il nous reste plus que 30 minutes. Donc ouais. Voilà. Regardez mes ongles. Ils sont beaux. Bref, aucun rapport. Allez, nous allons nous mettre à la lecture. Allez, voilà. Ok, du coup, je viens de comprendre beaucoup de choses. Scott, c'est le connard qui m'énerve depuis le début de la saga parce que genre il joue avec les sentiments de Eva, la meilleure amie de Jérémia. Et que là, du coup, la romance qui va se dérouler, ça sera entre Scott, du coup, le connard. Mais là, en vrai, ça va pas être un connard vu comment il parle. Et Valentin, le meilleur ami de Blake. Donc ça va être tellement drôle. Parce que Valentin, il est vraiment trop drôle. Genre, vraiment, je l'aime trop. Déjà, les premières pages, il est déjà trop drôle. Genre, j'ai déjà surligné plein de trucs. Vraiment, il y a une page où c'est triste. Et puis là, il y a Valentin qui arrive et c'est drôle. Donc, incroyable. Mais du coup, c'est entre le connard et le drôle. Et je viens de me faire spoiler un peu le tome 5. En vrai, non. Parce que dans tous les cas, c'est toujours des romances dans ces livres. Donc, mais genre juste de me faire spoiler, ça sera qui avec qui sera en couple. Donc, voilà. Mais en vrai, c'est pas parce que dans tous les cas, je l'aurais su quand j'aurais lu le résumé. Mais du coup, ça sera Eva et Silas qui seront ensemble. Donc voilà. Mais Silas, je le connais pas encore parce que du coup, ça sera la nouvelle personne dans le tome 5, celle que je connais pas pour l'instant. On n'en a pas parlé dans les autres tomes. Mais Eva, du coup, je la connais bien et c'est
le caractère qui est incroyable. Donc du coup, j'ai envie de lire le tome 5 alors que je suis sur le tome 6. C'est ok. Allez. Mais sinon, là, je suis à la page 10 et franchement, je sens que je vais aimer. En fait, genre, je pense je vais annoter tous mes livres parce que là, je me dis, ouais, il faut que je remarque les temps où il y a de la tristesse, de la joie et où il y aura des blessures cachées. Donc du coup, je suis là en mode, ouais, on va bien vérifier tout ça. Du coup, je suis encore plus concentrée sur les histoires et bah, j'aime trop en fait. Donc voilà. Pour l'instant, il n'y a pas de romance, mais je suis à la page 10 aussi. Anaïs, calme-toi. Mais déjà, genre, vu qu'ils se connaissent déjà, bah c'est drôle parce que dès la première page, en fait, ils sont en train de parler. Donc c'est ok. Enfin, la deuxième page, mais voilà. Ça ne change rien du tout. Mais vraiment trop drôle ce Valentin. Du coup, c'est bien parce que je connais déjà les persos. Donc Scott et Valentin. Donc pour l'instant, normalement, ça va être ok. Et je suis en train de me faire spoiler. Enfin non, pas vraiment. Je suis pas en train de me faire spoiler. Mais du coup, je pense que je vais me faire spoiler des trucs qui est arrivé dans le tome 5. À mon avis. Mais on ne sait pas. Parce que dans les autres tomes, je me suis pas fait spoiler. Enfin, genre, en gros, tu vois, tu lis le 1, le 2, le 3 et le 4. Et puis, par exemple, dans le 2, il y a... Genre, juste, ils parlent de Lender et de Nyx, genre, qui sont ensemble. Mais, genre, ils parlent pas de leur histoire, vu que c'est une romance sur d'autres personnes du groupe, vous voyez. Donc, du coup, normalement, je vais pas me faire spoiler. Mais peut-être que là, ils ont envie de dire « Ah, Anaïs, elle a pas lu le tome 5, on va la spoiler du début jusqu'à la fin. » Mais normalement, non. Normalement, ils ne connaissent pas les autrices de ce livre, donc c'est ok. Je suis à la page 20, du coup, je m'arrête ici pour cette vidéo. Et je vais dévorer le livre, en fait. Je vais le dévorer. Il est juste incroyable. Et ils sont trop drôles ensemble. Genre, en fait, j'aime trop parce que du coup, genre, dans la saga, même si on voit d'autres personnages, bah, il y a quand même ceux d'avant qui reviennent un peu dans l'histoire parce que c'est un groupe quand même. Et c'est pas, du coup, Valentin, il était avec Blake. Et genre, ils se sont donné des surnoms en mode... Enfin, parce que genre, ils sont amis, mais genre, c'est des surnoms trop drôles. Genre, voilà. Genre, il y a Valentin, il parle à Blake et il vient, il fait « Tu me manques mon petit chou, c'est tout ». Et il y a Blake, elle fait « Tu me manques aussi mon petit macaron ». Et puis genre, il parle tout ça, et puis après, genre, Valentin, il se retourne et il voit Scott qui le regarde. Du coup, il s'avance. Parce que genre, il est trop sociable ce mec. Et genre, il le regarde en mode « Bah quoi, y a quoi ?» Et à Scott, il vient, il fait « Macaron, hein ?» Et puis après, du coup, il y a genre Valentin, il vient, il fait « Jaloux, tu veux que je te trouve un petit surnom ?» Et après, il y a Scott, du coup, vu que dans chaque livre, vraiment, il y a des surnoms de partout, il y a Scott qui vient, il fait « Dommage, les plus cool sont déjà pris. » Et du coup, il y a Valentin, il vient, il fait « Ne me mets pas au défi, ça m'excite. » Et après, il y a Scott... non, après, il y a Valentin, il revient, il fait « Que penses-tu de mon petit éclair ? Ça collerait parfaitement avec le nom de ton équipe, non ? Tu as un parfum préféré, vanille, fruit de la passion ?» Et voilà, genre, j'aime trop leur duo. Genre, ils sont trop drôles. En plus, Scott, il aime pas trop Valentin, mais genre, il est là en mode... genre, il est drôle. Je l'aime pas, mais il est super drôle. Genre, c'est ce qu'il a dit, hein, au premier degré. Et genre, du coup, il y a eu un truc comme ça. Oui. Ah, tu peux pas rentrer. C'est pour me dire de me préparer. Oui. Il va falloir que je me prépare. Mais du coup, il y a un petit truc comme ça. Et il y a... genre... Il y a Scott, il commence à rager, il vient, il fait « Je préfère qu'on se tienne au prénom si ça ne t'embête pas. » Et après,
il y a Valentin, il vient, il fait pas de problème, promis, je ne te sauterai pas dessus. Enfin, sauf si tu me supplies de le faire, évidemment. Ils sont trop drôles. Je les aime trop. Ah, mes petits choux d'amour. Ici, Anaïs du montage. On est dimanche prochain, après le dimanche là que vous venez de voir. Et je suis en train de faire le montage, mais du coup, je vous ai pas fait d'outro. Donc, voilà. Donc au revoir mes petits éclairs au chocolat. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et voilà, bye bye.